Bah, qu'est-ce qu'elle représente? Je pense que le résultat en lui-même parle pour lui. Qu'est-ce qu'elle représente? Bah, des années de travail, des années de croyance, des années voilà, d'acharnement dans ce sport, qui est une passion, mais qui est aussi tellement tellement compliqué. Et celle-là, je l'aurais à vie sur mon CV, quoi, d'avoir battu le numéro 3 mondial le cours central de Wim. Je peux pas me demander beaucoup de choses. Maintenant, ça représente surtout le fait que voilà, j'en suis capable. Je l'avais souvent inquiété des joueurs de ce calibre et de temps en temps sur des grands chelems. J'avais jamais réussi à serrer la main au mec en tant que vainqueur. Là, c'est le cas. Donc voilà, ça valide le fait que j'en suis capable. Bah, j'ai envie de dire, ça a été que de l'expérience, quoi. Les précédents, ils m'ont prouvé que j'étais capable d'accrocher les mecs. Une fois, j'ai perdu en 4-7 dur, après j'ai perdu en 5-7 dur. Heu, mais à la fin, j'étais perdant et là, enfin voilà, je sais que j'en étais capable. Je sais que Zverev sert la folie, mais que derrière dans le jeu, il est quand même très, très, très solide, mais que c'est pas le mec qui va venir me rentrer dedans, sur toutes les balles. Sa balle va très vite, elle est très profonde, mais c'est pas un mec qui va rentrer dans le terrain, tout le temps. Donc je savais que j'allais avoir les chances d'être offensif, à moi de l'être. Et si je l'étais bien, j'allais peut-être ressortir gagnant. Et si je l'étais pas bien, j'allais sûrement ressortir perdant. J'ai réussi à sûrement mieux le faire que mal le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que je gagne. Donc ça, voilà, c'est cool. Tu as célébré ta victoire, ton exploit, enfin, en tirant la langue à la fin, un petit clin d'œil, on imagine, à Lucas. Qu'est-ce qui t'apporte depuis que vous collaborez ensemble? Bah, plein de choses. Déjà, c'est un mec exceptionnel. C'est un mec exceptionnel. C'est un gars qui a été top 10. C'est un mec qui a gagné tellement d'énormes matchs dans sa carrière que déjà d'avoir cette chance de le compter à côté de moi et de vivre ces moments avec lui, c'est une immense chance pour moi. Aujourd'hui, enfin, sur les 2 derniers jours, on a vécu un match de dingue. Enfin, je pense en tout cas, on n'a pas encore eu le temps de tout débriefer, échanger, mais on a eu une espèce de cohésion et d'échange, que ce soit regard ou vocalement, sur des trucs tactiques ou de gestion de match, tout au long du match. Et ça a été, voilà, c'était fabuleux. Et quand tu es joueur de tennis, tu peux pas demander mieux de la part de ton entraîneur que d'avoir cette espèce de relationnel ressenti en direct avec l'entraîneur. Donc non, c'est génial de l'avoir. Je peux que le remercier de tout mon cœur et j'espère qu'on va en vivre d'autres. Demander de poursuivre l'aventure après Wimbledon ou... Là, on se concentre sur le match de demain et on fera le point après Wimbledon. Je veux dire, là, il est entraîneur, mais il est quand même encore joueur. Donc, certes, il est convalescent, mais il fait tout ce qu'il faut pour se remettre d'aplomb et nous remontrer de quoi il est capable sur un terrain de tennis. Comment? C'était quoi les clés exactement pour gagner le match aujourd'hui? Bah, je l'ai un petit peu dit, c'était, voilà, on Parce qu'il y connaît. avait une partie au service aussi. Vous n'avez pas du tout parlé. Ouais, ouais, au service évidemment. Je veux dire, fallait pas s'omnibuler par lui servir le coup droit parce que c'est un gars qui, voilà, qui est très malin, qui sait très bien jouer depuis des années, son style de jeu, et il sait très bien que les mecs vont lui servir le coup droit aussi sur les points importants. Donc il anticipe souvent là-bas pour au final faire un retour de qualité. Donc il fallait surprendre, il fallait lui servir droit dessus, il fallait lui servir le revers, il fallait être capable de monter au filet parce que sinon il s'installe dans ses retours et il trouve beaucoup de profondeur et derrière c'est très difficile d'être offensif. Donc voilà, il y avait pas mal de choses, pas mal de choses. Aller le déstabiliser dans ses points, on va dire, où il est un petit peu moins bon et optimiser, moi, les points sur lesquels il fallait que j'aille poser mon jeu. Oui, justement, quand tu mentionnais le délai très court qu'il y a entre le match d'aujourd'hui et le match de demain. Est-ce que tu vas le préparer de façon différente du coup, ou bien ça va être une préparation de match classique pour toi? Non, classique, il y a rien à révolutionner. Demain sera un match extrêmement, extrêmement dur. Forcément, quand on sort d'un match comme aujourd'hui et hier, déjà on ne sera pas sur le même cours. Ça sera une autre sorte de joueur. Ça sera un joueur qui forcément est plus frais que moi
Maintenant, c'est pas pour ça que c'est un avantage énorme, mais c'est concret. Je veux dire, je sais même pas en combien de sets il a gagné, mais il a gagné hier, j'ai gagné aujourd'hui. Donc c'est voilà, c'est factuel. Maintenant, ça n'empêche en rien que, que demain, que demain il y aura match et que la victoire d'aujourd'hui est magnifique si demain je me présente et que je me donne les chances de gagner. Last question. Juste- Pardon. At the front here. J'ai une question sur le gazon, qui est une surface très rare en France. Et pourtant, les Français, régulièrement, font des perfs comme la tienne aujourd'hui. Comment toi, tu t'es approprié le gazon dans ton parcours? Ah, ce qui est drôle, c'est que je pense que c'est ma moins bonne surface, en tout cas en termes de résultats jusqu'ici. Euh, alors qu'on pourrait se dire, tiens, mais Arthur, il a le physique ou le jeu pour être bon sur gazon, mais en fait, j'ai jamais trop réussi à bien jouer sur gazon pour le moment. Cette année, ça change un petit peu. J'ai eu des belles victoires, j'ai eu quelques résultats. Donc ça, c'est cool. J'ai peut-être voilà, pris un peu d'expérience de Lucas, qui m'a appris, enfin qui m'a enseigné deux, trois petits trucs, sachant que lui était un très bon joueur de gazon. Mais c'est vrai que c'était pas forcément ma meilleure surface. J'ai eu plutôt des bons, des résultats très, très corrects sur toutes les surfaces, sauf le gazon. Donc voilà, ça demande qu'à faire mieux. Et encore une fois, ça commence demain.